Salut toi, bienvenue sur la chaîne Bélistique, ta bibliothèque sacrée. On se retrouve pour un tirage sentimental parce que oui, on va parler d'amour cette semaine. Et je sais que vous adorez ça. Mais on va parler d'amour et moi, je suis plutôt du genre à revenir à l'essentiel. Toi, que tu sois en couple ou célibataire. On a des personnes qui sont dans des relations toxiques, sous emprise, mais parfois c'est généré par toi-même. Donc on va lancer le tirage directement. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont déjà là depuis le début. On va regarder qu'est-ce qui se profile. On a une rencontre, on a une séparation, ok. Parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire, entre les célibataires et les couples, est-ce que j'allais pas séparer? Mais bon, on prend quand même le message. Et il y a des séparations, des ruptures, donc ça peut être aussi, pas de panique, ça peut être géographique. Ça peut être le fait que tu aies le lien qui soit rompu parce que vous devez renaître dans le couple pour nourrir votre nid, vos nouveaux projets et vous re-rencontrer. Ça peut être aussi pour ceux qui étaient en couple, effectivement, une séparation qui amène à se nourrir soi-même, qui amène à être seul avec soi-même et à reconstruire et du coup une rencontre qui se profile un peu plus tard. On va y aller doucement. Les cartes ont envie de parler. Alors, pour les célibataires, on va parler des célibataires. Si tu es célibataire ou si tu as juste un crush. Si tu es célibataire, tu es une personne qui s'oublie. Tu es une personne qui s'est oubliée. Tu es une personne qui s'est oubliée dans l'amour. Et qui a même peut-être dit, moi, l'amour, c'est mort. C'est pas fait pour moi. C'est ce que je ressens. Il y a un petit peu trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Je te vois dire, ça suffit. Mon mood est en train de changer, tu vois. J'étais de super bonne humeur. Je sens, ouais, l'amour. Ça veut dire quoi, l'amour? C'est pas fait pour moi. Des relations passées toxiques. Et puis, j'étais en train de me dire... un oubli de soi-même, en fait. Un oubli que ça peut être même physique. Hein. Tu t'en fous, quoi. Parce que ici, on a l'attirance et on a la tendresse. Et c'est ce qu'on te demande de t'apporter. Mais j'ai l'impression, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais que ici, les célibataires qui verront cette vidéo, ne savent plus comment attirer ça. Ne savent plus attirer la tendresse. Mais il y a une libération qui est en cours. Et il y a une chance. Ok. On va prendre le dis-moi que tu m'aimes. Célibataire. Célibataire. Je vais prendre 3 cartes. Moi, d'habitude, je les fais voler. Tu me connais. Mais là, aujourd'hui, on va regarder tranquillement. Parce que j'ai l'impression, si je vais les chercher... c'est que, ouais, il faut aller creuser chez toi. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, il y a bien quelqu'un dans l'air. Oh là là. Alimentation, comportement, équilibre. Je t'oublie, je te dis. Et pourtant, il y a la justice qui va être faite. Il y a le rééquilibrage. Justice, loi, protection. Il y a une période de chance et une libération qui se fait. T'es déjà en train d'échanger avec quelqu'un, ok, sûrement. Ou en tout cas, c'est ce qui t'attend, là, bientôt, là. Et on te parle du couple. Donc toi, tu fais genre, t'as oublié l'amour, t'as oublié, tu veux plus, nanana, nanana. Parce que la dernière séparation, c'était pas simple. La dernière séparation, c'était compliqué, hein. C'était... Oh, c'était lourd. Du coup, on te dit aussi de te séparer de tes vieux comportements. On te dit aussi d'accepter d'être vulnérable devant l'autre. On te dit aussi que si tu veux rencontrer le couple, il va falloir accepter d'être vulnérable et de communiquer sur réellement qui tu es. On a des troubles alimentaires, je vais pas mentir.
On a des comportements où on ne prend pas soin de soi, où on mange ses émotions. Paranoïa, folie, tracas, des relations passées très toxiques, hein, c'est ce que je ressens. Mais on te parle quand même d'une rencontre où il y a déjà des échanges, des communications, une communication qui se rétablit. Il y a quelque chose qui... Mais voilà, j'ai l'impression qu'on attend quand même un sauveur. Ça va pas faire du bien, ça, que je le dise. Sauf que la personne ne vient pas te sauver, la personne vient te découvrir de A à Z. Tu fais preuve de patience, d'assurance, de charisme. J'ai vu prudence, donc j'ai l'impression que toi, tu es prudente. Si tu es une femme et prudente, si tu es un homme. Mais pourtant, on te demande de faire preuve de patience avec toi-même parce que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il va falloir regagner en charisme, en assurance. Et pour gagner en charisme, en assurance, il faut te délivrer d'une blessure d'humiliation. Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les couples et dans les personnes seules. En ce moment, on voit beaucoup la blessure d'humiliation qui veut être libérée. On a un arc-en-ciel, le ciel est gris, il y a quelque chose de positif qui arrive et on te demande de retrouver l'espoir dans ton futur, dans tes projets. Donc oui, il y aura quelque chose de positif, mais tout part de toi. Hein. En tout cas, tu pries pour ça au fond de toi, au fond de ton cœur. Tu aimerais rencontrer quelqu'un, tu as des vœux secrets, même si tu fais genre que tu t'es oublié, même si pour toi c'est compliqué. Parce que oui, il faut que tu fasses tomber le masque parce que tu veux une personne sincère, et bien toi-même deviens sincère. Assume qui tu es, assume qui tu as été, même ce qui n'est pas glorieux. C'est ce qu'on me montre aujourd'hui. Ouais, parce que si tu ne souhaites pas qu'on te trahisse, ne te trahis pas toi-même. Je t'invite à faire tomber le masque. Autorise-toi à faire tomber le masque avec la carte de la permission. Si tu veux une personne qui ne te trahit pas, ne te trahis pas toi-même, remercie, accueille la grâce divine, récolte ce que tu as semé une fois que tu as gagné en assurance et que tu renoues avec toi-même. Mais pour ça, je t'invite à communiquer, à dire à voix haute, communication, ce qui te fait honte chez toi-même. C'est un exercice difficile, hein. Mais aujourd'hui, tu es en sécurité et il va falloir oser parler et utiliser la voix libératrice. Parce que la personne que tu vas attirer, manifester, qui arrive à toi, peu importe, ce sera une personne avec qui tu dois communiquer. Sinon, tu repartiras dans des schémas toxiques. Et si il y a un rendez-vous hein, qui revient. Il y a un rendez-vous, Voilà pour toi, cher ami célibataire. Si tu as besoin d'aller plus loin, je propose cette semaine, tu m'écris en commentaire Amour Sacré. Et cette semaine, nouveauté. Petit tirage spécial autour de la Saint-Valentin, mais pas dans le thème de la Saint-Valentin. En mode amour de soi, en mode... justement, on va aller poser les questions à ton âme, où tu en es sur le plan relationnel et qu'est-ce qui bloque et quels sont les conseils. Donc, je propose des plus petites sessions cette semaine. N'hésite pas à venir vers moi, à m'écrire. Tu as mon adresse email aussi dans la description en général. Pour avoir je vais proposer 2 tirages différents. Ce sera un tirage amour de soi, donc un tirage solo, mais ça ne veut pas dire que tu es célibataire. Ça peut aussi dire que tu as quelqu'un en vue. Enfin, voilà. Un tirage qu'on fait seul avec toi. Un petit tirage. Et un tirage duo, amour de nous, où on se connectera ensemble, 2 par 2. Enfin, avec le couple, quoi. Voilà. Bisous, cher ami célibataire. Avec quelqu'un qui arrive, hein. Allez, bisous. Et toi, choix numéro 2, où en es-tu? Choix numéro 2, c'est surtout toi qui es déjà en couple, qui a quelqu'un dans ta vie. Et j'ai pris le dis-moi encore que tu m'aimes. Il y a quelque chose qui va mal. On parle de souffrance, d'incohérence, d'illogisme. Il y a une incompréhension, illogisme carrément. Regarde cette carte. Là, on comprend rien. On comprend rien ce qui se passe. On a le cœur brisé, on a des flèches dans le cœur. J'ai l'impression que les blessures du passé individuelles dans le couple
remonte à la surface. Ce qui crée des incompréhensions, ce qui ravive les blessures, il y a quelque chose qui coince sur le plan relationnel. Donc, on te parle de conseils, de solutions, d'éclaircissements, stop, clôture, irrévocabilité. Il y a quelque chose qui doit mourir dans tous les cas. Parce qu'en plus, le stop, c'est... Regarde la tête de mort. Hein. Instabilité, anxiété, surmenage. Confiance, affirmation, certitude. Ok. Donc, on est bien d'accord avec le stop, la clôture. On a soit carrément des relations qui s'arrêtent, soit ça va s'arrêter. Parce qu'on a le changement, la transformation, la mutation. Regarde, avec ce joli zèbre magnifique, avec des belles ailes. Et ce zèbre, il te parle... En fait, il n'y a pas un zèbre pareil que l'autre. Je le dis jamais assez, mais un zèbre a ses propres rayures et aucun autre zèbre n'a les mêmes. Donc, c'est incroyable. Tu es unique. Mais en fait, ce que j'ai ressenti, donc il y a de l'instabilité parce que tu peux pas être toi-même. Parce qu'on a des masques. Toi, tu peux pas être toi-même. Toi ou ton autre ne peut pas être lui-même. Ne peut pas être à fond lui-même. Donc, forcément, ça veut dire que l'autre n'est pas lui-même non plus. Donc, quelqu'un souffre peut-être plus que l'autre. Mais moi, je ressens de la souffrance dans le couple parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'on a mis trop de masques. On a mis trop de masques liés aux blessures passées. On te demande de croire en la solution. Déjà. Pas d'abandonner, de trouver une solution. Cette solution va te demander d'avoir confiance, affirmation, certitude. D'avoir la foi en l'autre et surtout de te détacher en fait. C'est-à-dire soit tu assumes qui tu es entièrement et ce qui ne te convient pas ou ce qui te convient ou ce que tu ressens, peu importe la réaction de ton autre, et là on parle pour les deux, quitte à perdre l'autre, accepter d'abandonner pour obtenir. C'est-à-dire quitte à perdre l'autre, c'est pas... Voilà, de toute façon, en plus il y a le mot éternité. Hein. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous allez rester ensemble. Et à un moment donné, il faut accepter que là, vous avez mis des masques, il y a quelqu'un qui souffre, vous êtes en souffrance, vous avez peut-être vécu des choses difficiles récemment. Et là, il va falloir accepter que ouais, vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble, mais en tout cas, de la manière que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Comme ça. Parce que vous souffrez. Et à un moment donné, il va falloir s'affirmer soi-même. Et être certain de sa valeur, se repositionner en fait. Et arrêter de fuir la communication aussi. En tout cas, il y a une grande transformation dans la relation. Soit vous restez ensemble parce que vous apprenez à vous transmuter, à vous transformer, à transmuter la relation, à changer ensemble et à accepter que vous êtes peut-être menti à vous-même, donc forcément à l'autre, que vous avez mis des masques, que vous n'avez pas tout dévoilé direct, que ça va pas, que vous souffrez, que ouais, vous souffrez. Je vois la femme qui souffre quand même, mais bon, ça peut être dans les deux sens. Hein. Et que du coup, il est temps de se poser, d'éclaircir la situation et de s'écouter, d'avoir confiance en l'autre. Parce que si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais il y a quelque chose qui se termine. Soit les masques, et on part sur des nouvelles bases, soit la relation. Et on parle pas de break là. Hein. Ça arrive de se tromper, c'est difficile, c'est douloureux, je ressens. Mais à un moment donné, on vient vous taper un peu sur les doigts. Et en plus, on vous dit que derrière ça, dans tous les cas, il y aura un soulagement et un apaisement. Mais on a encore la tête de mort. Il y a quelque chose qui doit mourir entre vous. On a un 11, un chiffre divin. Une tête de mort entourée de cornes, d'une corne, n'importe quoi. D'une couronne de fleurs. Il y a une délivrance. Vous êtes en souffrance. Je sens un couple qui souffre. Preuve, signe inattendu. Ouais, ça me parle de foi quand même. Hein.
c'est quand vous allez lâcher prise, vous lâchez complètement et vous dire tant pis si ça marche pas, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, que vous allez remettre votre couronne, que vous allez vous remettre au centre. Et oui. Non, 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 non. Vous êtes en train de vous isoler, chacun de votre côté. Dans votre souffrance. On a encore le séparation non fin. Il y a quelque chose qui doit mourir. Regarde, c'est encore un... Tu vois? Et c'est peut-être toi qui dois mourir à toi-même et te redécouvrir toi-même et lâcher prise et être honnête avec toi-même pour être honnête avec l'autre. Mais il y a un truc qui doit mourir. Il y a de la communication à rétablir avec la correspondance message-lettre. Donc, il y en a, ça va être des couples qui ne vivent pas ensemble, vont communiquer vraiment, effectivement, par de l'écrit, des messages, etc. Et il y en a, même dans le couple où en habitant ensemble, ils vont devoir écrire à l'autre pour se libérer, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer et à parler et à dire ce qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont peur de perdre l'autre. Mais quand tu as peur de perdre l'autre, c'est là où tu le perds. C'est paradoxal, hein. Là, on est assez dur avec toi et on me fait... c'est comme si on me faisait faire un tableau et je ne fais jamais de tableau. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas comme si on est en train de me faire faire un tableau. Cyril, toi, tu vas là-bas. Et on va en prendre une dernière pour les couples qui vont regarder cette vidéo. La foi. Elle revient. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Preuve, signe inattendu. Regarde, on a carrément la carte 1, la carte de la foi, la carte de la prière. Et c'est un truc de fou. Hein. Mais si tu as besoin vraiment de te faire accompagner pour passer cette étape, je viens d'y passer, je suis en train d'y passer dans cette étape de transformation du couple et du renouveau et de la renaissance et de se libérer de plein de choses. N'hésite pas à me contacter pour avoir une guidance, surtout que cette semaine je propose 2 tirages, donc le tirage amour de soi en solo, ce sera des petites sessions, donc tu commentes amour sacré ou tu m'envoies un mail à mon adresse mail mystiqueguidance@gmail.com. J'allais te dire, si tu as besoin d'un tirage solo pour essayer d'approfondir ça ou pour tout simplement te connecter à ton âme, recevoir et libérer, parce que quand je fais des guidances, il y a du soin qui se fait par ma voix. Même ici en vidéo, mais surtout, on m'a déjà dit, j'ai envie de dormir quand tu parles. C'est normal, il y a un soin qui se fait, il y a quelque chose qui passe, une énergie qui passe. Je dis beaucoup de choses, mais je vais prendre juste une carte synthèse. Mais n'hésite pas si tu as besoin de te faire accompagner. Et du coup, il y aura aussi une guidance, donc je te disais solo, amour de soi, et une guidance duo, amour de nous, où je peux vous faire un tirage à tous les deux et on communique avec vos âmes ce qu'elles ressentent réellement. Si vous êtes prêts à vous montrer et à faire tomber le masque. Donc effectivement, on a 2 beaux grands cœurs qui sont en crise séparément. Il manque une pièce du puzzle. La carte est tombée. Attends. La carte qui est tombée, c'est la carte concrétisation, achèvement, la pièce manquante, la pièce du puzzle. Mais il y a une prise de tête, ouais. Ça va pas très bien. Hein. On peut remettre de la douceur et de l'amour là-dedans. Regarde. On a la promesse avec la bague. Donc, effectivement, il peut y avoir une demande à l'issue de tout ça. Il y en a peut-être même qui se prennent la tête suite à une demande. Hein, ou qui se posent la question sur l'engagement. Plusieurs cas de figure en vidéo générale. Mais aussi, on a la demande de t'engager envers toi-même. Avec la carte de la solitude et la carte de la promesse. Ici, c'est, regarde, je te montre, c'est la bague de fiançailles dans la boîte en cœur, tout ça, tout ça. Et ici, c'est la solitude, c'est libre. Donc, soit, effectivement, ton autre... T'as fait une demande, ça t'a perturbé, tu te poses des questions, ou alors vous êtes en train de finir et de passer tout ça et vous vous transformez et l'issue sera la demande. Mais il y a aussi cette notion de, pour d'autres, se faire la promesse à soi-même, l'engagement envers soi-même en fait, coûte que coûte, même face à la personne que tu aimes. C'est-à-dire t'aimer plus. Parce que plus tu t'aimes, plus tu pourras aimer l'autre. Et t'aimer plus, c'est te libérer de tous les masques, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui te pèse, de toute la souffrance.
Ouais, de tous ces masques. Ta 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 ta. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésite pas à laisser en commentaire ton avis, ton ressenti, un petit cœur, un petit like, un petit partage pour aider les autres. C'est ça qui fait tourner l'algorithme YouTube. Et je vous remercie tous pour vos participations, pour vos écoutes. C'est vrai que cette semaine, on est parti sur l'amour, mais j'aime parler d'amour vraiment. D'amour inconditionnel, sans condition. On peut aller beaucoup plus loin. Et puis si tu as des idées de guidance, si tu as une question, un sujet, un thème, écris-le aussi en commentaire. Et nous irons nous connecter à ce sujet. Et regardez, qui c'est qui est retourné là? Entrevue, rendez-vous. Et oui, communiquer, ça c'était pour le choix numéro 1. Mais, enfin, pour les célibataires. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.